Si je vous demande à quoi ressemble la Terre, vous pensez à ça ou à ça. Mais en réalité, une seule de ces représentations est juste. Ce planisphère, celui qu'on vous a enseigné à l'école et que vous voyez par défaut sur Google Maps, ne respecte pas la taille réelle des pays. C'est la projection de Mercator. Quand on le regarde, on dirait que l'Afrique et le Groenland font à peu près la même taille, alors qu'en réalité, le continent africain est 14 fois plus grand. En réalité, on pourrait faire entrer les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, toute l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et le Japon dans le continent africain. Alors pourquoi est-ce que cette carte nous ment? La raison est simple, c'est de la géométrie dans l'espace. La Terre est ronde et on ne peut pas représenter une sphère sur une surface plane sans distorsion. Toutes les cartes du monde sont en fait des projections de chaque point du globe sur du plat, sur un cylindre par exemple. Ce qui veut dire que toutes les cartes du monde déforment la réalité. De toute façon, une projection, c'est faire un choix. De toute façon, faire une carte, c'est faire un choix. Et de toute façon, faire une carte, c'est exprimer un point de vue sur le monde. La carte n'est pas le territoire. La carte, c'est un moyen de produire une visualisation extrêmement convaincante en fait, de l'espace. L'une des raisons pour lesquelles on privilégie cette carte aujourd'hui, c'est qu'elle respecte plutôt bien la forme des pays. Le Brésil de Mercator correspond grosso modo au Brésil sur le globe. Mais en réalité, cette carte est surtout utile pour la navigation. Le cartographe Gérard Mercator l'a créée en 1569 pour faciliter les voyages en mer, le commerce, mais aussi la colonisation. Son dessin permet de tracer des routes de navigation droites qui conservent les angles. Plutôt pratique à une époque où on navigue essentiellement à l'aide d'un compas. Le problème, on vous l'a déjà expliqué. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les surfaces sont agrandies, ce qui favorise une certaine vision du monde, plutôt plus sympa pour les Occidentaux. Why are we changing maps? Because, CJ, the Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries and created an ethnic bias against the Third World. Here we have Europe, drawn considerably larger than South America. When it's 6.9 million square miles, South America is almost double the size of Europe's 3.8 million. En gros, quand on crée une carte, on choisit littéralement le centre du monde et on projette le globe autour. Ce dessin des Amériques à l'envers illustre parfaitement le biais inhérent à la création des planisphères. L'artiste uruguayen Joaquín Torres Garcia l'appelle « Notre Nord, c'est le Sud », pour illustrer qu'en Amérique latine et surtout du Sud, le centre du monde n'est pas tout à fait le même qu'en Europe et aux États-Unis. Pour éviter de donner une fausse vision du monde à leurs élèves, les écoles publiques de Boston ont d'ailleurs décidé d'enseigner un planisphère différent en 2018. C'est la projection de Gall Peters, popularisée dans les années 70 par l'historien allemand Arno Peters. La projection de Peters est une projection équivalente, c'est-à-dire qu'elle conserve les aires et prend en compte la taille réelle des continents. Mais du coup, elle ne respecte pas les angles et déforme les distances, ce qui la rend plus difficile à utiliser pour la navigation. Elle respecte les proportions, en fait, mais moins la notion de distance. Donc, ça pose des questions sur ce que c'est que l'échelle d'une carte. L'avantage de la projection de Peters, c'est qu'en fait, elle déforme de façon équitable, équivalente, toutes les parties du monde par rapport à la spéricité de la Terre. Et du coup, l'Afrique retrouve son énormité, sa grandeur, et elle domine complètement le planisphère. L'Inde est relativement étirée. La Russie, par contre, effectivement, on passe à la machine à laver. Et on a une vision du monde extrêmement dérangeante par rapport à celle dans laquelle on a l'habitude de naviguer. Aujourd'hui, on a une carte encore plus réaliste. L'architecte Hajime Narukawa a proposé ce planisphère à partir d'une carte de 1946, la projection de Fuller. L'idée, c'est de reproduire ça, mais sous forme rectangulaire. Pour arriver à ce résultat, Narukawa a divisé le globe en 96 triangles pour en faire un tétraèdre, une sorte de pyramide triangulaire, et a ensuite déplié le tout pour en faire un rectangle. Ce planisphère est celui qui respecte le mieux les rapports de grandeur entre les masses continentales et préserve leur forme en même temps. Il permet aussi de prendre toute la mesure de nos océans, qui eux aussi deviennent un poil plus imposants quand on rend sa taille réelle à la Terre. Changer notre point de vue sur l'étendue de nos terres pourrait changer notre rapport aux autres continents, mais aussi à la nature, ce qui n'est pas un luxe. Alors, faut-il bannir la projection de Mercator de nos salles de classe? En tout cas, il faut enseigner tous les autres planisphères au même titre que celui-là, et rappeler au passage qu'aucun d'entre eux n'est entièrement correct.